Alors voilà, j'ai décidé de vous présenter une petite vidéo de présentation dans le cadre de notre formation sur le constat vidéo. Alors je vais commencer, alors je suis derrière le buisson, une place qui s'appelle Poulina. Je viens de faire un constat parce qu'il s'agit d'une base vie d'installation de chantier pour la construction d'un bâtiment à proximité. Et donc j'ai pensé commencer par vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, du moins c'est ce que j'estime n'être pas de qualité. Alors voilà, si vous êtes prêts, attachez vos ceintures. Là c'est parti. Donc voilà, vous voyez ça, ce genre de choses. C'est très beau, ça va très vite, mais vous n'avez pas dû voir grand chose et ça va vous donner un peu le tournis. Donc l'idée c'est toujours prendre son temps. Toujours prendre son temps. Un peu comme les photos, mais il faut un peu de patience pour que ça fonctionne bien. Donc alors tout dépend de ce que vous demande votre client, mais globalement vous prenez votre caméra, votre caméscope, et il s'agit un peu de monter, descendre, ne pas oublier de zone, un peu comme si vous peignez une feuille blanche. Vous voyez, comme un peu comme ça. Là j'exagère un petit peu, je suis peut-être un petit peu lent. Encore une fois, ça dépend du lieu, de l'environnement. Là il n'y a personne, c'est tranquille. Et puis ce que vous demande votre client. Alors, si par exemple nous faisions un constat en travaux pour une entreprise qui va nous faire une tranchée technique ici, et que ça commence à partir de ce pilastre. Donc surtout n'oubliez aucun angle, hein. Donc on commence et puis éviter de passer deux fois parce que c'est temps de perdu. Voilà, donc là je commande pas, hein, je vous montre juste. Donc on se décale un peu, on descend, on se met un peu dans l'axe. Voilà, on a vu que c'était un peu abîmé, cassé. Il faut toujours, voilà, de l'autre côté, parce qu'il peut y avoir des petits accidents, des fissures ou je ne sais quoi, qu'on n'avait pas vu si on n'avait pas ce recul. Vous voyez, sous la tête de pilastre, il y a une petite fissure, donc vous avez toujours un zoom. Vous pouvez zoomer ou un peu lever le bras. Voilà. Donc encore une fois, là, je vais pas vite du tout, hein. Mais bon, il faut bien commencer, il faut bien vous montrer. Donc là, vous avez les panneaux d'affichage. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut essayer d'aller voir, malheureusement. Alors c'est pas toujours facile, hein. Ouais, on a bien fait d'aller voir parce que regardez sur le sommet du mur, vous avez vu ce qui se passe, donc c'est quand même intéressant. Vous avez ça là-haut, donc faites bien attention d'essayer de le prendre comme vous pouvez. Après vous avez une fissure qui descend, donc là on n'aura pas forcément une image de bonne qualité, et donc c'est intéressant de venir sous décollement des enduits en partie supérieure du mur, derrière le premier panneau d'affichage de droite, fissure verticale descendante, et puis vous voyez les ramifications qui vont un peu partout, quoi. Voilà. Si on peut choper de l'autre côté, voilà, vous appelez les services de la mairie, puis vous dites qui vous déplacent les panneaux, voilà. Vous voyez, là je vois un peu quelque chose, regardez, donc je mets mon truc là, bon, on voit bien qu'il y a des fissures, hein. Et puis là, boum, bah ça y est, c'est bien, on voit bien. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous faites un coup de trottoir, après vous revenez et vous refaites les murs de clôture, enfin toutes les constructions verticales, ou alors vous faites un peu les deux en même temps, quoi. Après c'est une question d'organisation, de temps, de ce que vous avez à faire, ben, voilà. Donc toujours, et on monte jusqu'en haut, on prend tout, vire à gauche, on redescend, doucement. Nous on a l'habitude de, lorsqu'on voit quelque chose qui est abîmé, si par exemple on imagine que le numéro de cette propriété c'est le 4, c'est là qu'il faut prendre, pouf, on s'arrête comme ça et on repart. Donc c'est oui, l'angle là de la tête du pilastre, boum, elle est cassée. Alors là je suis pas terrible parce que j'ai un peu de contre-jour, j'ai l'impression. Prendre un petit coup de zoom, on s'arrête et voilà. Et le fait de s'arrêter comme ça, je dirais que ça attire un peu l'attention de votre client, enfin de votre client lorsqu'il veut la visionner. Voilà. Donc je vais le faire à l'envers, enfin dans l'autre sens, hein, de plus vite, pour bien que vous voyez que ouais Marie, je termine une vidéo 2 minutes, je te rappelle. Ah ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je fais un peu vite, je me dépêche. Ouais. Pouf, je regarde. Voilà, je regarde un peu.
Alors dernière chose, ce qui est important lorsqu'on fait de la vidéo, première chose c'est votre sécurité, c'est notre sécurité, parce qu'on est quand même très souvent sur la public. Bon là ça va, il n'y a personne, on n'est pas embêté, mais donc vous faire attention à notre sécurité où on marche. Il y a toujours des bosses, des trous, des marches, bon là ça va, c'est plat, c'est à peu près correct. Deuxième chose, c'est que lorsque vous filmez, alors évidemment il faut regarder l'écran de votre caméra, mais ça ne vous permet pas de voir tout ce qu'il y a. Et donc il faut, deuxième chose, regarder ce que vous filmez directement. Et après, bien voir, troisième chose, bien cadrer, pour pas vous dire par exemple, là le coffret est cassé. Non, ça va pas du tout, le coffret, s'il est cassé, faut essayer de parler à peu près en même temps. Si par exemple vous avez votre coffret cassé et puis vous avez 2-3 phrases à dire, pas forcément rester là puisque vous allez perdre du temps. Donc alors le coffret, le concessionnaire implanté sur le domaine public au pied du mur à droite du portail de propriété au numéro 4 est cassé, fissuré, fendu. Vous voyez, on a gagné un peu de temps, sinon on serait resté devant. Voilà, de toute façon on a bien vu qu'il était cassé, qu'il était en mauvais état, et on continue, sinon ça va, on va perdre du temps quoi. Enfin bon, ça c'est avec un peu d'habitude, mais c'est pas grave. Alors toujours, mais ça c'est pour tous les constats de toute façon, toujours ce qui est important c'est tout ce qui est verticalité, horizontalité, ça c'est important. Par exemple le barodage là, c'est important de se mettre que si le barodage vous faites comme ça, vous voyez, pas trop bien voir si c'est un peu tordu, voilà, mais de l'autre côté vous pouvez pas passer 3 plombes devant, donc voilà, là c'est à peu près une vitesse, on va dire, d'enregistrement, de constat qui paraît correct quoi. Surtout, n'oubliez pas, revenez, parce que sinon si vous faites que dans un sens, et ben là c'est pas bon. Alors aussi le déplacement, c'est d'avant en arrière, latéral. Il faut apprendre un peu à marcher en marche arrière, voyez, parce que l'intérêt, par exemple, si notre constat il s'arrête au niveau de cette voiture et je vais à la gauche. Alors, imaginons que je suis à gauche. Voilà, je vais voir un truc qui ne m'intéresse pas. Donc, quand j'ai fini, je recule un peu. Bon, après, vous verrez, c'est facile. Je recule un peu et je prends du champ. Je prends du champ et hop, j'ai toute la place, j'ai toute l'allée d'arbres, voilà. Et c'est là où je voulais en venir. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'horizontalité, donc n'oubliez pas tout ce qui est pylône d'éclairage public, les arbres aussi c'est important, les arbres. Et le truc à crotte pour les chiens. Il n'y a plus de sac. À l'horizontalité aussi. Voilà, donc déjà, premier point. Merci.